Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce nouveau mois de l'année avec un tarot et un oracle. Donc comme d'hab, je mettrai tout en barre en story ou en barre d'infos si j'y pense. Sinon, au cas où, n'hésitez pas, en commentaire, je suis là et je réponds à vos questions. Alors les béliers, on est parti pour les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. Hop là, on en a trop. Alors vous allez le voir, les cartes de ce jeu sont très grandes. Donc si vous débutez avec le tarot, c'est pas forcément un format que je conseille parce que c'est moins évident, on va dire, à manipuler. Mais alors, pour les béliers, ça réfléchit un peu les béliers. Ok, la première, on a deux lames, top. Alors, deux lames qui viennent pour vous les béliers. On a une étoile, on a l'étoile et le 9 de bâton. L'étoile, c'est une énergie qui nous accompagne quand on est guidé. C'est l'énergie qui est présente pour vous sur ce mois de mai, qui peut nous parler de vibrations, d'espérance, de foi, de retour à la source. L'étoile, c'est aussi le nettoyage de souffrance, c'est une lame de guérison. En tout cas, l'étoile, elle nous invite toujours à trouver notre place. Avec un 9 de bâton comme ça, j'ai l'impression qu'on a peut-être traversé un flou artistique peut-être ces derniers temps, où on ne savait pas trop quoi faire, où on ne savait pas trop où aller, où on ne savait pas trop. Comprendre aussi que ce sont que des phases. Et que quand on a ces envies comme ça de je suis perdue, il faut s'appuyer très fort sur sa résilience et sa persévérance. Il y a cette sensation de j'ai encore assez d'énergie en fait pour poser des questions, pour me remettre en mouvement, pour y aller. Parce qu'il y a le soutien, parce que c'est le chemin. Comprendre que même si le chemin n'est pas évident, dans quelques semaines, vous verrez l'utilité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de coupe. L'utilité de quoi? L'utilité de partir vers son idéal, pourquoi pas? De quitter ce qui ne nous correspond plus pour aller vers ce qui nous correspond. Et peut-être que justement, ça nous faisait peur pendant un temps. Peut-être que c'était quelque chose de compliqué en fait. Et du coup, on s'est foutu, on s'est mis dans une position comme ça, pendue, d'inertie un peu, de bon bah j'attends, je sais pas trop, j'attends de voir, alors qu'on a besoin aussi de se rendre justice, j'ai l'impression, par rapport à ce besoin, cette nécessité de partir se réaliser. Il y a beaucoup de messages là qui viennent pour vous. On a la papesse qui sort, vous le voyez. On a l'arcane du monde et on a un 4 de denier. Peut-être que justement ce nouveau projet il vous demande de quitter une certaine, entre guillemets, sécurité, une certaine stabilité. Et c'est peut-être ce qui fait un peu peur. C'est peut-être ce qui fait un peu flipper. Mais là, les béliers, j'ai l'impression qu'on est un peu au pied du mur, quoi. Parce que la papesse, elle a sa voix intérieure. En plus, c'est guidé par l'étoile. Donc, elle a sa voix intérieure qui l'invite à avancer, à se réaliser, à se relier, à mettre dans la matière ce qu'elle ressent à l'intérieur. Et en même temps, on a un 9 de bâton. Vous le voyez, c'est un peu une énergie comme ça. Alors, c'est pas l'énergie logique dans le tarot du 9 de bâton, mais en tout cas dans ce tirage-là, c'est comme ça que je la ressens. Cette sensation un peu d'être dans un flou, d'hésitation ou de doute, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? En même temps, il y a le monde. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être de clôturer une phase de votre vie pour passer clairement à une autre. Mais vous pouvez pas rester à une version 1.0 de ce que vous êtes si vous êtes aujourd'hui téléchargé en 2.0, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Il est temps, les béliers, de partir vers votre idéal, de partir réaliser ce qui vous fait du bien, ce qui vous appelle, même si ça vous fait peur. Cette sensation aussi de lâcher prise, parce que souvent, en fait, la peur, elle provient du fait qu'on
projette beaucoup sur l'avenir, on projette beaucoup de choses, on a l'impression qu'on va décevoir les gens, ou qu'on va pas être à la hauteur, ou je sais pas quoi. Et du coup, on se crée des insatisfactions avant même que l'événement se produise. Là, c'est non, mais en fait, c'est bon. Je pris un temps de recul et je réoriente les énergies vers mon cœur. Je réoriente les énergies vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui me fait du bien, vers ce qui m'appelle. Et ce qui vous appelle, on voit, hein, ça demande à passer au-delà peut-être d'une peur de l'inconnu, au-delà d'une peur de grandir ou de croître. Parce que clairement, ça vient taper aussi peut-être dans un besoin de contrôle que vous avez. Où on se dit, bah oui, mais attends, là, je suis en plein contrôle, je sais ce que je fais, je sais ce que je suis, je sais combien je gagne, je sais la relation que j'ai, etc. Alors certes, je suis pas totalement épanouie, mais quand même. Oui, mais là, on vous dit, ok, mais ce discours-là a plus lieu d'être. Vous devez être épanoui dans l'abondance et être épanoui dans l'énergie. Les deux doivent être alliés. C'est l'idée d'investir pour soi et sur soi. C'est l'idée de choisir la... Vous me l'entendez souvent dire, hein, mais le monde c'est ça, c'est je choisis la totalité. Je ne choisis pas la perfection, je choisis d'être complet, d'être complète. Et parfois la complétude, la totalité, ben, elle passe par des phases où on perd pied en fait. Mais on peut être très bien dans sa complétude en traversant des périodes un peu plus difficiles. Il y a cette idée aussi que ce passage que vous êtes en train de vivre là sur ce mois de mai va apporter beaucoup plus de douceur et de paix. Donc si ce qui vous fait peur, c'est le résultat, ici on vous invite vraiment à aller atteindre cet objectif, à clôturer un cycle de vie. Parce que ce qui vous attend derrière, c'est de l'apogée, c'est de la plénitude, c'est du bonheur, c'est du succès. Ne doutez pas en fait de votre succès, ne doutez pas de la réalisation. En fait, c'est pas soit je suis dans le succès, dans ce que j'ai en ce moment et je vibre pas, soit je vibre et dans ces cas-là, je suis à moyen dans mon succès et va falloir que je fasse un compromis. Il n'y a pas de compromis à faire quand on est dans sa complétude. Il n'y a pas de compromis à faire quand on est dans l'expérience et dans la... Il y a une phrase qui vient, mais ça va absolument rien dire. En fait, on vit sa vie, point. Il n'y a pas de je vis ma vie à moitié parce que comme ça, j'aurai pas les foudres du divin, quoi. Non, non, je vis ma vie en totalité. Et je suis accompagnée par l'univers dans cette vibration-là. Je suis accompagnée par l'univers pour aller être dans ma complétude, pour être ce que je suis complètement. Et s'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, ils partiront, mais il y en a d'autres qui arriveront. C'est énergétique, c'est une balance. Donc les béliers, là, sur ce mois de mai, on se fait confiance, on ose aller vers ce qu'on n'a peut-être pas encore osé faire depuis quelques temps. On prend le temps, hein, c'est pas obligatoire que ça se passe en une semaine de temps, mais par contre, on y va. On s'incarne. Il y a un top départ, il y a un feu vert là, il y a une nécessité de se réaliser. Regardez-moi ça. Ça va fédérer là votre truc là, votre projet, votre envie, votre... Alors que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit peu importe. C'est votre créativité là qui doit être mise en avant. C'est vous, ce que vous êtes aujourd'hui, pas ce que vous étiez. Et regarde, on a la lame du succès. Tout ça, ça vous mène au succès. Ça vous mène à vous réaliser pleinement. Et une fois que ça va être fait, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai eu aussi peur de me montrer telle que je suis? Pourquoi j'ai pas osé avant? Pourquoi? Je vous assure, les béliers, que le chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'est le bon. Et que quand il y a des peurs et des résistances, c'est exactement le bon chemin à suivre. Parce que les peurs et les résistances, elles ne vous disent pas de ne pas faire. Elles vous montrent juste l'endroit où clairement il y a une résistance ou une blessure qui est juste à guérir. Donc si j'ai peur de me lancer dans un nouveau projet, c'est pas juste parce que j'ai peur que ça réussisse pas.
c'est peut-être que j'ai peur de ne pas contrôler ce qui va se passer derrière, parce que c'est guidé par mon cœur et que là, j'ai aucun contrôle. J'ai peut-être peur de me montrer dans ma vulnérabilité dans ce nouveau projet. Parce que c'est beaucoup plus simple de se montrer dans un projet qu'on maîtrise avec le mental que dans un projet qu'on nourrit avec son cœur. Parce que là, on est exposé en fait. Mais en même temps, les béliers, est-ce que vous avez vraiment le choix là? Alors, on a toujours le choix. Mais votre évolution, elle passe par l'idée de vous montrer tel que vous êtes. Alors, montrez-vous tel que vous êtes, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre vibration. Et moi, je suis pressée de voir la belle lumière que vous portez et que vous allez délivrer au monde sur ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.